En complément du reporting mensuel d'Aliénor Alter Euro, je vous propose de revenir de manière brève sur le positionnement actuel du fonds ainsi que sur les principales perspectives de gestion. Je reviens tout de suite sur la composition actuelle du portefeuille. Un portefeuille que l'on veut résolument prudent et actif avec une finalité de régularité de la performance. Donc dans cet objectif, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons privilégié au sein de la poche obligataire une sélection de situations spéciales, c'est-à-dire du crédit de moyen long terme, c'est-à-dire supérieur à 3 ans et qui pour nous représente encore un potentiel intéressant de performance. Pour la partie action, nous retenons principalement un portefeuille de valeurs de croissance auquel nous avons ajouté récemment de manière tactique une surexposition par le biais de contrats futurs. Sur la partie obligataire, je pense qu'il n'a échappé à personne que le niveau actuel des spreads de crédit est extrêmement bas, si bien qu'on est revenu sur les niveaux qu'on connaissait début 2011. Alors comment ça s'est traduit au niveau du fonds? Nous, ce qu'on a opéré au sein du portefeuille, c'est une plus forte sélectivité des sociétés, qui se traduit par deux grandes catégories que l'on privilégie. D'un côté, les anomalies de notation, et d'un autre côté, ce qu'on appelle les situations spéciales, où on recherche justement les perspectives qui ne sont pas encore totalement pricées par le marché. A l'inverse, nous excluons sur cette partie-là les signatures périphériques ainsi que les signatures bancaires. Pour illustrer nos convictions du moment, je reviendrai sur deux dossiers. Le premier, Faurecia, l'équipementier automobile, avec son obligation 2019 que nous avons acheté début 2013 et renforcé par la suite. Trois éléments qui aujourd'hui nous intéressent dans le dossier. Le premier, c'est le plan stratégique qui a été mis en place début d'année et qui cherche à horizon 2016 un renforcement des marges et une baisse du levier d'endettement, ce qui nous paraît aujourd'hui tout à fait intéressant pour le dossier. Le deuxième élément, c'est la diversification de la clientèle de Faurecia qui se dirige de plus en plus vers l'international. Et le troisième élément, c'est toujours sur cette partie clientèle. En fait, on s'aperçoit que sur la partie européenne, l'essentiel du chiffre d'affaires est fait avec les constructeurs allemands. Un deuxième dossier que nous détenons aussi en portefeuille, c'est Eurofin, le leader mondial de la bioanalyse, qui a émis en début d'année une obligation 2020 auquel nous avons participé et que nous avons renforcé par la suite. Ce qui nous plaît dans cette société-là, c'est le secteur qui est en plein développement, ainsi que l'excellente gestion de la société qui a démontré sa capacité à se développer par croissance externe tout en améliorant sa profitabilité. Sur la partie action, qui est le second moteur de performance du fonds, nous avons opté pour une approche stratégique résolument prudente en sélectionnant des valeurs de croissance qui offrent, selon nous, des caractéristiques intéressantes pour le fonds. Alors je m'explique. Ce qu'on constate, c'est que dans des phases de rebond violent, ces valeurs-là ont plutôt tendance à sous-performer le marché. Mais si on regarde à plus moyen, long terme, on s'aperçoit qu'on obtient d'excellents résultats avec ces valeurs-là et avec une très très bonne régularité. Et cerise sur le gâteau, on s'aperçoit que dans les phases de correction forte du marché, elles offrent une très très bonne résistance. Donc on a vraiment voulu construire un cœur de portefeuille avec ces valeurs de croissance qu'on complète aujourd'hui de manière tactique par des contrats Eurostoxx, DAX et S&P pour capter de manière un peu plus importante le rebond que l'on constate aujourd'hui sur le marché. Dans l'environnement actuel de marché et compte tenu de la faiblesse globale du niveau des spreads de crédit, nous restons conformes à la vocation prudente du fonds qui s'inscrit dans un objectif de régularité de la performance qui aujourd'hui se traduit par une faible duration du portefeuille, mais sur lequel nous bénéficions d'un rendement embarqué toujours intéressant et d'un potentiel d'appréciation des titres que nous avons sélectionnés sur la poche moyen-long terme. Sur la partie action, cette logique de prudence se retrouve par un positionnement sur les valeurs de croissance, complété de manière tactique par des contrats sur indice pour bénéficier du rebond actuel des marchés, essentiellement dû à l'interventionnisme des banques centrales. Bien sûr, à plus long terme, nous restons vigilants en cas de retour de sources de stress ou de dégradation plus importante de l'environnement économique qui pourrait nous conduire à couvrir à nouveau les portefeuilles. Suivez l'actualité d'Aliénor Capital et la gestion d'Aliénor Alter Euro sur notre site internet ainsi que sur Twitter, YouTube et Tumblr. L'équipe des relations partenaires reste à votre disposition pour toute information complémentaire.